dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes, Massive Suspect, c'est KF Baby pour un nouvel épisode de Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Ben encore une fois, on va faire le petit Netflix du mois. Quelques trucs que j'ai regardé ces temps-ci, dont j'ai envie de discuter avec vous, qu'on peut-être déjà fait parler, et dont j'ai envie de discuter avec vous, de voir dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu. Donc bien sûr, on va commencer par la série qui a fait parler tout le mois dernier. C'est évidemment Dahmer sur Netflix, sur le célèbre tueur en série américain. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'existence de Dahmer via la série. C'est pour ça que ça a beaucoup fait parler. Moi, dans le rap, j'avais déjà entendu pas mal de références à lui. Et puis, je regarde aussi pas mal de contenu sur YouTube sur les crimes qui se sont vraiment passés. Donc, j'avais déjà entendu ce nom-là comme pas mal de noms de serial killer. Mais en tout cas, la série a énormément fait parler. Je suppose que vous avez vu la polémique, c'est-à-dire que les gens se plaignaient du fait que les familles des victimes, ça leur faisait revivre le traumatisme, qu'on glamourisait un petit peu trop le personnage, etc., etc. Et moi, je vous avoue que la polémique, je l'ai trouvée bête. Pourquoi ? Parce que t'avais l'impression que les gens découvraient le concept de film, série, en tout cas contenu cinématographique, etc., tiré de faits réels. T'as l'impression que les gens, ils avaient jamais entendu parler de ça avant de leur vie, alors qu'il y a énormément de films violents parfois, qui sont basés sur des histoires vraies. Moi, je pense que c'est ce que j'appelle, j'appelle ça amicalement, c'est pas forcément un 10, mais j'appelle ça du wokisme. Du wokisme sur le moment, en mode, c'est la mode d'être woke, d'utiliser des sujets à la mode pour montrer que nous, on est une bonne personne sur Internet, etc. Moi, je trouve ça parfois... Après, il y a des sujets qui sont très importants, mais là, j'ai trouvé vraiment que c'était bête, quoi. Vous savez le nombre de films sur des serial killers réels qui ont déjà existé, parfois même à la première personne, etc. C'est un truc de ouf. Ted Bundy, qui est aussi un serial killer, en plus qui est à peu près dans le même fonctionnement, malheureusement, que Jeffrey Dahmer. Sauf que lui, c'était des femmes qu'il agressait. Enfin, fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un serial killer qui fait des trucs de ouf. Et il y a déjà un film sur lui sur Netflix. En plus, avec, il me semble que c'est le mec, c'est Zac Efron. Zac Efron, je ne sais pas si c'est le nom de l'acteur ou si c'est le nom du personnage qu'il incarne. Mais Zac Efron, c'est un personnage vraiment pop culture, le beau gosse blanc de White America. Là, le mec joue Ted Bundy. Donc si ça, c'est pas glamouriser un tueur en série, je sais pas. Et il n'y a eu aucune polémique. Parce que c'est un petit peu avant... Le côté wokiste, tu sais, le côté où il faut vraiment faire une polémique avec tout. Il y a des polémiques qui sont importantes, mais là, j'ai trouvé vraiment, les gars, frère, un film sur un serial killer, des séries sur des serial killers, il y en a plein, mais vraiment plein, quoi. Rien que sur Jeffrey Dahmer, je crois que j'en ai déjà vu 2-3. Il y a d'autres. C'est plus des films que j'ai vus. Le fait que là, ce soit une série et que vous consommez, le public actuel consomme beaucoup de séries Netflix. C'est pour ça, comme beaucoup de gens ont vu, c'est pour ça que ça a fait une polémique. Mais t'as envie de dire, c'est pas parce que toi, t'as jamais vu un truc comme ça que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que maintenant, c'est la mode de faire une polémique, surtout qu'il faut forcément faire une polémique. Tu regardes pas. Si tu es trop sensible pour regarder ce genre de truc-là, tu regardes pas. Comme je vous dis, il y a déjà 2 ou 3 films sur Jeffrey Dahmer, dont un avec l'acteur qui joue le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est pas des films méconnus non plus, quoi. Concernant, par contre, l'autorisation sur l'autorisation des familles, ça, je peux comprendre qu'ils auraient pu pas demander l'autorisation, plus prévenir. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça tombe dans le domaine du public, je crois que, frère, tu fais plus ou moins ce que tu veux au cinéma. Déjà, Netflix, ils sont pas fous. Mais au-delà de ça, ils auraient pu demander l'autorisation. Mais, frère, comme je vous dis, il y a déjà des films sur ça. Donc, pourquoi maintenant les familles seraient plus choquées que quand ils ont fait des films il y a peut-être 6 ans, 10 ans, voilà, il y a déjà des films sur le sujet. C'est plus ce côté ingénu qui me dérange, comme si, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avant 2015, notre mémoire l'a effacé, et que si c'était pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les trucs comme ça n'existe pas. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf, quoi. Il y a des films sur l'esclavage, il y a des films sur le 11 septembre, comme je disais, il y a beaucoup de films sur les serial killers qui existent. On regarde tout le temps des vidéos YouTube sur des vrais crimes. Mais il y a plein de contenus comme ça. Et je me dis, mais pourquoi maintenant ça pose problème? Il y a des gens qui se déguisent déjà par exemple, il y a des gens qui disaient, ouais,
les gens se déguisent à Halloween en Jeffrey Dahmer, c'est n'importe quoi. Il y a déjà des gens qui se déguisent en truc de ouf à Halloween depuis toujours. Ou bien là, récemment, il y a eu malheureusement un très gros crime en France, un crime très violent à Paname. Il y a quelqu'un que j'ai vu qui a marqué à continuer à mettre des séries comme Jeffrey Dahmer, voilà où ça nous mène. Et les gars, il y a des serial killers en France et partout dans le monde depuis toujours. Ils n'ont pas attendu. En fait, les gens sont trop réactionnaires. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, ils veulent que ça explique tout et n'importe quoi. Et moi, je trouve ça ouf, quoi. À un moment, posez-vous, réfléchissez. Après, pour parler de la série en elle-même, moi, j'ai trouvé la série bien. Franchement, surtout que Netflix a beaucoup de séries nulles. Des séries, tu cliques, tu commences à regarder, tu es en mode, vas-y, en fait, je m'en fous. Par exemple, j'ai essayé de regarder Echoes. C'est le synopsis. En fait, le synopsis des séries, souvent, te pousse à cliquer. Et puis, au final, quand tu regardes, c'est nul. Par exemple, Echoes. C'est genre des sœurs jumelles qui s'échangent leur vie chaque année et tout. Et puis il y a une qui disparaît. Donc, t'as l'impression que c'est intéressant. Tu cliques sur la série, tu regardes, c'est nul. Là, beaucoup de gens parlent de The Watcher. J'ai regardé le premier épisode. Ça donne une petite vibe Desperate Housewives. Enfin, dans le cadre en tout cas. Mais tu vois, ça m'a pas plus embarqué que ça. Ça m'a pas plus donné envie de regarder la suite. Parce que Dahmer, tout de suite, épisode 1. 10 premières minutes, j'étais dedans. J'ai fini ça en peut-être un week-end ou pas longtemps en tout cas. Donc voilà, la série était bien. L'acteur principal joue super bien le rôle. L'ambiance sombre, tu rentres tout le temps, tout de suite dedans. Et puis au-delà de ça, la série, c'était pas juste gore. Déjà, c'était pas gore. En vrai, on montre un petit peu de trucs vite fait, mais c'était pas gore pour être gore. Surtout quand on sait qu'il y a des films comme Hostel qui existent. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas le film Hostel, ne regardez pas si vous avez le cœur faible. Il y avait des vrais sujets. Le côté, parce que moi je connais ça Jeffrey Dahmer, l'histoire à peu près, mais le côté injustice de la police. La police qui ne prend pas les Noirs ou les appels à l'aide des Noirs au sérieux, des Noirs et des minorités au sérieux. J'ai trouvé que c'était super important de souligner ça dans la série. C'est pour moi, on est presque dans une série engagée parce que ça, c'est le fil rouge qui revient très très souvent dans la série. Il y a des gens qui disent que ça glamourise Jeffrey Dahmer. Le gars, il tue des noirs, des aveugles, il boit du sang. Et bien sûr, ils essaient d'expliquer pourquoi le gars devient comme ça. Mais c'est important, ça n'excuse pas. Mais c'est important de se dire, hey, on est tous normalement à peu près sur un pied d'égalité. Pourquoi le gars devient serial killer? C'est un truc de ouf. On pourra jamais vraiment expliquer, mais c'est important de montrer les trucs qui pourraient peut-être expliquer certains trucs. Le gars, ton papa t'emmenait chez des animaux morts, bon, et que tu dépeçais, c'est sûr que ça a joué. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais c'est sûr que ça a joué. Donc pourquoi ne pas le dire dans le film? Franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Donc ça, c'était mon avis sur Dahmer. Là, j'ai regardé Smile. C'est un film d'horreur un peu. Et vraiment l'inverse. Totalement éclaté au sol, nul, sans intérêt. Et ce qui m'a énervé, c'est ce qui m'énerve souvent. Les films mettent un... Je ne sais pas pourquoi. Régulièrement, Hollywood prend un film, ou bien 2-3 films, je sais pas, et puis met un énorme budget marketing dessus. Genre, t'as des happenings, t'as des events, t'as des... Genre, pendant des matchs de football, je crois, il y avait déjà... Alors, pour vous expliquer, c'est un film d'horreur où le monstre ou l'entité fantastique fait la victime avoir un sourire glauque sur son visage. Donc il y avait des gens qui étaient dans des événements sportifs ou des grandes manifestations, qui avaient des sourires super glauques qui faisaient peur aux gens. Et c'était du marketing pour le film en fait. Pour créer ce qu'on appelle de l'awareness, etc. Pour que les gens sachent que le film allait sortir. Donc voilà, moi j'étais embarqué. J'étais en mode, ah ouais, peut-être qu'on aura enfin un bon film d'horreur, ça fait longtemps, machin. Je regarde le truc. Je suis au champ, je suis prêt, quoi. Je me dis, enfin, un bon film, machin, je clique et tout. Ça commence, tu sens que ça fait un peu déjà vu, tu sens que il n'y a aucune originalité, mais tu laisses une chance, tu regardes le film et peut-être une heure du film, je me dis, putain, mais en fait, c'est nul, quoi. J'ai déjà vu ça 150 fois, il n'y a rien d'original. C'est plat, le personnage est plat, le monstre est plat, l'intrigue est plate, les trucs pour te faire sursauter, c'est téléphoné de ouf, c'est comme dans tous les films d'horreur depuis les années 90, enfin, tu te dis, mais pourquoi vous avez mis autant de budget marketing sur ça pour nous pousser à regarder?
Prenez un bon film et faites la même chose. Le film est nul sans aucun intérêt. Franchement, ne regardez pas. D'habitude, j'aime bien dire regardez pour vous faire votre avis, machin. Non, ne regardez pas, c'est nul. Ça ne mérite même pas d'être au cinéma quand même. Et c'est dommage encore une fois parce que encore une fois, l'idée est bien. Tu sais, le concept du truc, du sourire, machin, etc. Il y a un concept. Mais le film est nul. C'est-à-dire que comme s'ils ont écrit le concept et puis après, ils n'ont rien écrit. Ils se sont dit, ah, c'est bon, on a le concept, on a le sourire. Donc, tu sais même pas pourquoi sourire au final. Tu sais pas pourquoi le monstre, il sourit. Pourquoi c'est ça? Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. C'est vraiment écriture au niveau CM2. C'est la honte. C'est tout ce qui est nul à Hollywood actuellement avec les films de super-héros et les remakes sans fin. Sinon, je vous en parle même si j'ai pas beaucoup avancé dedans. Je viens de commencer House of the Dragon. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, House of the Dragon, c'est House of Dragon ou House of, je sais pas. En tout cas, le spin-off de Game of Thrones sur, du coup, les ancêtres de Daenerys. De base, je ne comptais pas vraiment regarder. Parce que Game of Thrones, la fin avait un petit peu déçu. Mais je me suis dit, bon, vas-y, je regarde. C'est pas comme s'il y a 150 000 trucs à regarder non plus. Et les 2 premiers épisodes, j'ai bien aimé. Au final, j'ai l'impression que le rythme est un petit peu plus... un petit peu moins soporifique que Game of Thrones. C'était mon gros problème avec Game of Thrones au début. C'est que vraiment, ça m'ennuyait de malade. Mais je savais que c'était une bonne série. Je savais qu'il y avait des trucs intéressants, des intrigues, les effets spéciaux, les bails familiaux, etc. Les guerres, les gros combats. Je savais que ça allait devenir intéressant à un moment. Mais c'était dur à regarder. Il y a des moments vraiment Game of Thrones, c'était soporifique. Et House of the Dragon, 2 premiers épisodes, j'ai pas ressenti ça. Genre là, j'ai envie de continuer, etc. Donc... Franchement, je pense que je vais bien aimer. Vous me direz dans les commentaires comment vous avez trouvé. Sans spoiler si possible, vous connaissez. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le début. C'est dur de faire un spin-off. Better Call Saul, qui s'est fini récemment, là, a très bien réussi à faire le spin-off de Breaking Bad. Ce qui était dur parce que Breaking Bad, c'est l'une des meilleures séries du monde. Et là, House of the Dragon, ils sont bien partis. Je dis pas que ce sera au niveau de de Game of Thrones. Mais c'est bien parti pour être quand même assez intéressant. Et sinon, niveau ancien truc que j'ai regardé ces temps-ci, je me suis refait Seven. Je me suis refait Nightcrawler il y a peut-être 2 mois, je crois, 1 mois et demi, je sais pas. Et ça m'a vraiment remotivé à vous faire la vidéo sur mes thrillers préférés que je dois vous faire depuis un moment. Parce que les thrillers, c'est mon style de film préféré. Et je trouve qu'on sait vraiment plus faire de thrillers. Il y a plus un thriller qui m'a fait me dire « Ah ouais, machin, etc. » C'est bad, putain, bonne idée. Peut-être Black Phone, vite fait, mais c'est semi-thriller, semi-horreur. Et puis bon, l'intrigue était un peu téléphonée aussi quand même. Mais ouais, il faut que je vous fasse cette liste-là. Parce que je vous ai demandé sur Instagram, ceux qui me follow sur Instagram, et il y a pas mal de gens qui n'avaient pas vu Seven par exemple, alors que pour moi Seven c'est la base des bases, donc je vais vous faire ça. Donc voilà, j'ai aussi regardé Seul au monde récemment, ça n'a aucun rapport avec les thrillers, mais ça vous montre vraiment qu'on faisait vraiment de très bons films à Hollywood avant, et que là maintenant, t'as l'impression que tout c'est remake, la petite sirène, oh la petite sirène est noire, ah on refait un film Super Mario pour jouer sur la nostalgie, ah non. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'idées originales. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ce dont je voulais parler, que j'ai regardé ces dernières semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé, que vous avez bien kiffé. Regardez ma vidéo d'avant où je vous parle aussi des derniers trucs que j'ai regardé comme Rap Game par exemple, qui est une bonne série à regarder, je vous le rappelle. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour ma prochaine sélection Netflix, on va appeler ça, même si tout n'est pas sur Netflix. Donc, ma prochaine sélection de films et de séries. En tout cas, c'était spectacle pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Gone!